Leçon 8. 6 ennemis de la foi. Écriture 2 Corinthiens 5, 17, 21, Jean 16, 23, 24, Romains 10, 10, Marc 11, 23, 24. Vérité fondamentale. Quand nous menons le bon combat de la foi, nous pouvons sortir du domaine exigu de l'échec pour entrer dans la puissance illimitée de Dieu. Cette leçon aborde le bon combat de la foi du chrétien dont parle 1 Timothée 6,12. J'ai entendu des fidèles dire qu'ils allaient combattre le diable. Je ne sais pas pourquoi, car premièrement, ils ne font pas le poids et, deuxièmement, Jésus l'a déjà vaincu pour nous en tant que notre substitut. J'ai également entendu parler d'une lutte contre le péché. Moi, je n'ai pas l'intention de combattre le péché, mais je vais prêcher le remède au péché, Jésus. Le seul combat que le croyant est appelé à mener est le bon combat de la foi. Si ce combat existe, c'est qu'il doit y avoir des adversaires ou des obstacles à la foi. Sinon, il n'y aurait ni lutte ni combat. Dans cette leçon, nous allons examiner 6 ennemis de la foi. Ennemi numéro 1. Échouer à comprendre ce que signifie être une nouvelle créature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un manque de compréhension de ce que signifie être une nouvelle créature en Christ entrave l'exercice de notre foi. Nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience d'être de nouvelles créatures. Ils pensent que, lors de leur nouvelle naissance, Dieu leur a simplement pardonné leurs péchés. À quoi servirait-il que Dieu se borne à pardonner les péchés? En ce cas, le croyant demeurerait enfant du diable et finirait par aller en enfer. Il doit naître de nouveau. Il doit devenir une nouvelle créature et renoncer à ses anciennes voies pécheresses. Non, nous ne sommes pas uniquement des pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas des membres d'Église qui arrivent à peine à se débrouiller. Nous n'habitons pas au fond de la rue, lutte pour arriver au ciel, juste à côté de l'allée des grognons. Ce n'est pas notre destin. Nous sommes des créatures nouvelles, façonnées par Dieu en Jésus-Christ. La vie et la nature même de Dieu résident dans notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Ennemi numéro 2. Échouer à comprendre notre position en Christ. Partout où je vais, je propose aux chrétiens de lire le Nouveau Testament, surtout les épîtres, et d'écrire les expressions en Christ, en qui et en lui pour mieux s'en souvenir. Il y en a environ 140 dans le Nouveau Testament. Si vous lisez et méditez ces versets jusqu'à ce qu'ils fassent partie de vous, votre vie changera radicalement. En lisant ces versets, déclarez pour vous-même: voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai en Jésus-Christ. Dans une église que j'ai visitée, il y avait une femme qui, de l'avis du pasteur, excellait dans le travail qu'elle accomplissait pour le Seigneur. Elle était diplômée d'une école biblique réputée et offrait bénévolement ses services à l'église. Pendant notre campagne de réveil en ce lieu, je pressais les gens à apprendre ces versets par cœur et à les revendiquer. Au bout de quelque temps, cette femme vint me dire qu'elle confessait 25 de ses écritures et que sa personnalité avait changé du tout au tout. Elle ne s'inquiétait plus, elle pensait et agissait différemment. Elle se surprenait elle-même. Je lui expliquai qu'elle commençait seulement à marcher à la lumière de ce qu'elle possédait depuis longtemps. Comme beaucoup d'autres chrétiens, elle n'avait pas vraiment compris ce que Christ représentait dans sa vie. Cela faisait obstacle à sa foi. Grâce à cette révélation, la femme fut guérie de son habitude de s'inquiéter. Ennemi numéro 3. Échouer à comprendre ce qu'est la justice.
2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Donc, par la nouvelle naissance, nous devenons des créatures nouvelles et justes. Nous savons que Dieu n'a pas façonné de nouvelles créatures iniques. Nous sommes créés par Dieu en Jésus-Christ et il a fait de nous de nouvelles créatures justes. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, comme si nous n'avions jamais péché. Nous pouvons nous tenir en sa présence sans aucune conscience du péché, sans aucun sentiment de culpabilité ou de honte. Nous n'avons pas à être terrifiés. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu parce que c'est notre partage. Lors de la nouvelle naissance, nos péchés nous ont été remis, car notre passé a été anéanti. Dieu a déclaré qu'il ne se souviendrait plus de nos offenses. Jérémie 31, 34. Si Dieu les oublie, pourquoi ne le ferions-nous pas? On pourrait demander, mais j'ai commis des péchés depuis ma conversion. Comment puis-je être juste? La réponse à cette question se trouve en 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsqu'un croyant qui a péché confesse ses offenses et demande pardon, le Seigneur fait deux choses. 1. Il lui pardonne. 2. Il le purifie de toute iniquité. Quand nous péchons, nous nous sentons coupables, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Mais quand nous confessons nos offenses, il nous pardonne et nous purifie. Nous sommes de nouveau en règle avec lui. Le mot injustice est simplement le mot justice avec le préfixe un. Cela signifie pas de justice ou sans justice. Si nous sommes purifiés de cet état de non-justice, nous redevenons justes. Ennemi numéro 4. Échouer à comprendre notre droit d'utiliser le nom de Jésus. Jean 16, 23, 24. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Si nous réalisons pleinement la puissance du nom de Jésus et comprenons ce que ce nom peut accomplir, nous triomphons de Satan et remportons la victoire. Dans Marc 16, Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Marc 16, 15, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, l'Évangile, pas seulement l'Église primitive, pas seulement les apôtres, pas seulement les prédicateurs. Tous les croyants peuvent chasser les démons au nom de Jésus. Tous les croyants ont autorité sur les démons et les mauvais esprits, en son nom. En son nom, ils parleront de nouvelles langues. En son nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le nom de Jésus a autant d'autorité et de puissance aujourd'hui, et ce nom nous appartient. Ennemi numéro 5. Échouer à se conformer à la parole. Si nous savons que la parole de Dieu est vraie et que nous agissons en conséquence, elle deviendra une réalité dans notre vie. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe 3, 5. Voici tout ce que nous devons nous demander. Que dit la parole de Dieu? Les gens me demandent fréquemment pourquoi ils ne reçoivent pas la guérison. Ils citent des versets tels que « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies » Matthieu 8, 17 et « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » 1 Pierre 2, 24.
Ils me disent qu'ils croient ces versets. Je leur demande alors, mais avez-vous jamais agi selon la vérité qu'ils contiennent? Lorsqu'il avait une quarantaine d'années, A.B. Simpson, pasteur presbytérien qui fonda plus tard l'Alliance chrétienne missionnaire, apprit qu'il souffrait d'une maladie cardiaque et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Il prit un congé et se rendit à Old Orchard Beach, dans le Maine, aux États-Unis, pour passer du temps à lire la parole de Dieu sur la guérison divine, car ce sujet l'intéressait. Il écrivit dans la Bonne Nouvelle de la guérison divine. Au cours de l'été en question, j'entendis un grand nombre de gens rendre témoignage de la guérison qu'ils avaient reçue pendant qu'ils avaient simplement mis leur confiance dans la parole de Christ, tout comme ils l'avaient fait pour leur salut. Cela me poussa à sonder la Bible. Je décidai de régler cette question une fois pour toutes. Je me réjouis de ne pas avoir eu recours aux hommes, poursuivait-il dans son ouvrage. Seul, au pied du Seigneur, la Bible ouverte devant moi, sans aucun être humain pour m'aider ou me guider, j'ai été convaincu que la guérison divine faisait partie de l'évangile glorieux de Christ pour ce monde pécheur et souffrant, qu'elle a été obtenue sur la croix pour tous ceux qui croient et sont prêts à recevoir la parole. Simpson prêta solennellement serment devant Dieu en s'engageant à accepter la guérison divine sans douter, à reconnaître Jésus comme son divin guérisseur, à prêcher la guérison divine et à la pratiquer selon les directives du Seigneur, quelles qu'elles soient. 2 jours plus tard, on invita Simpson à prêcher lors d'un culte dans le New Hampshire. Il rendit témoignage de Jésus et de sa fidélité à guérir, et parla de sa récente décision d'accepter Jésus en tant que divin guérisseur. Le lendemain, il fut invité à faire de l'alpinisme. Sa première réaction fut de refuser à cause de sa maladie cardiaque. Puis, se rappelant avoir proclamé sa guérison, il accepta l'invitation. Jusque-là, il n'avait pas ressenti sa guérison. Il l'avait simplement déclarée par la foi. Il lutta jusqu'au sommet de la montagne. Chaque fois qu'il cessait de penser aux Écritures, il ressentait sa faiblesse, la douleur et la crainte. Mais quand il surmontait ses sentiments et qu'il réclamait la guérison, les symptômes disparaissaient. Il tint ce combat jusqu'au sommet de la montagne et redescendit victorieux. À partir de ce jour-là, il mena une vie active et pleine d'énergie au service du Seigneur, sans plus jamais souffrir d'aucun symptôme. En conclusion, il affirma « J'ai dû agir et revendiquer la victoire ». La foi véritable est engendrée par la connaissance de la parole de Dieu. Simpson mit la parole en pratique et en retira une foi réelle. Au lieu de s'efforcer de croire, il s'était conformé à la parole. Ennemi numéro 6. Échouer à tenir ferme dans la proclamation de notre foi. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Marc 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Un jeune serviteur de Dieu à Saint-Louis, États-Unis, m'avoua un jour. J'ai 32 ans et les médecins ont déclaré que ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Pourrions-nous parler et prier ensemble? Au cours de notre réunion, sa femme décida qu'elle déclarerait qu'ils auraient un enfant. Par le passé, elle avait toujours dit qu'elle aimerait avoir un enfant. Maintenant, elle voulait annoncer qu'ils auraient un enfant. 12 mois plus tard, je reçus une lettre me disant qu'ils étaient les parents d'une ravissante petite fille. Il leur avait suffi de se conformer à la parole. La foi se mesure aux paroles que nous prononçons et notre utilité pour le Seigneur se mesure également à ce que nous disons. Nous finirons par devenir ce que nous proclamons, pour le bien
ou pour le mal. Il existe une confession du cœur et une autre qui sort de nos lèvres. Si les deux s'harmonisent, notre vie de prière deviendra puissante. Si tant de chrétiens sont vaincus, c'est à cause de leurs déclarations négatives. Ils n'arrêtent pas de parler de leurs faiblesses et de leurs échecs, et automatiquement, ils redescendent au niveau de leurs paroles. Il y a une loi scripturaire que j'ai découverte sur les lèvres de Jésus. En Marc 11, 23, 24, cité plus haut. Nous sommes gouvernés par nos déclarations. Nous sommes ce que nous proclamons. La femme atteinte d'une perte de sang, dont parle Marc 5, 25 à 34, dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Jésus répondit « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Elle a prononcé des paroles de foi et ce qu'elle a dit s'est réalisé. Quand nous menons le bon combat de la foi, selon l'exhortation de l'apôtre Paul, nous pouvons sortir du domaine exigu de l'échec et de la faiblesse où nous vivons pour entrer dans la puissance illimitée de Dieu. Texte à apprendre par cœur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, 12. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.